Alors on va parler d'un sujet. En fait, on va essayer de parler de, de l'attitude qu'on peut avoir devant un refus. Par exemple, on voit dans la paracha qu'on a vu dans la paracha de Vaïra, la capacité qu'a Paro de s'entêter, ouais, de s'entêter devant des situations qui lui paraissent évidentes, ouais, de la véracité d'Hachem, puisqu'à travers les plaies d'Égypte, Hachem se révèle de façon évidente, et devant cette évidence, Paro il se rebelle, ouais, il se rebelle et il s'entête, et cette opiniâtreté, elle va engendrer chez lui de la souffrance. Et on va essayer d'expliquer un peu tous ces phénomènes de contraste humain comme ça. Vous savez que on dit la Torah qui aime Chayenu, la Torah c'est notre vie. Donc le seul qui est le créateur, qui nous a créé, va nous expliquer comment on fonctionne. Et on va essayer de s'inspirer de ce qui est marqué dans la Torah pour comprendre les comportements humains. Comportements humains et de s'investir de ça et de comprendre comment on doit des fois réagir dans sa vie, ne pas tomber dans les pièges qui ont été faits, des pièges qui ont été absorbés par Paro. Alors, dans la Torah, ici, c'est marqué que Hachem, au départ, avait déjà prévenu Moshe Rabbeinu que Paro, il allait s'entêter. Ça veut dire, Vaïchabed, Vaïchazek et Libo, il va s'endurcir le cœur, c'est déjà prévu depuis le départ. Et ensuite, c'est marqué dans la Torah que lorsque la première chose qu'a faite Moshe Rabbeinu, c'est, il lui a dit, voilà, tu vas te présenter devant Pharaon, et tu vas prendre ton bâton, tu vas te jeter par terre, et il va dire serpent. D'accord ? Bon. On est dans le monde de la sorcellerie, hein. Ça veut dire que vous imaginez l'Égypte de l'époque, c'était des grands sorciers. Donc ils ont rigolé de c'est quoi cette sorcellerie là. Il a demandé à sa femme, viens faire un petit tour de magie. Elle a pris son bâton, elle l'a jeté par terre, elle devenait serpent. Donc c'était ridicule. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, le bâton qui est devenu serpent est redevenu bâton. Ça veut dire que le bâton d'Aaron est redevenu bâton, autant que les serpents des autres sorciers de l'époque. Il est devenu bâton, et le bâton d'Aaron avalait les bâtons. Alors là, il a été impressionné, parce que le bâton d'Aaron, il a avalé les bâtons des sorciers. Donc ça veut dire que la force du bâton d'Aaron, elle était supérieure à celle des bâtons des sorciers. Mais là, il est marqué, Vaïchazet et Tlibo. Là, son cœur s'est endurci, il a refusé de voir. Mais non. C'est intéressant parce que, je pense, que pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Pourquoi il a fait que c'était ridicule et que finalement il a vu Paro que c'était possible de gagner et finalement il a finalement vu que que c'était plus possible et il va chaque fois s'entêter dans l'idée qu'il va toujours gagner. Voilà, on est dans une forme de compétition entre Paro et Hachem, mais parce qu'une fois il a vu que c'était possible. Vous avez compris, quand il a pris son bâton, il a jeté des serpents, pour lui c'est ridicule. Mais quand il a vu que c'était possible de battre, parce que nous aussi on sait faire des bâtons en serpent, et bien, il va s'attarder toute sa vie à penser qu'il va gagner un jour. Je pense que l'entêtement de Paro, il est psychologiquement important. Il faut comprendre que Paro, il est dans la concurrence. Vous comprenez, c'est lui le dieu du Nil, c'est Dieu le roi d'Égypte, etc. Et donc il a à gagner. Oui, on est dans la compétition de gagner quelque chose. Gagner de la fierté, de gagner du pouvoir, gagner d'avoir le dernier mot, gagner tout ça. C'est ce qu'il faut gagner. Et on voit dans ce comportement-là que Paro, il veut tout le temps, il veut jamais perdre en fait, il veut toujours gagner. Et c'est ça qui va engendrer l'entêtement. Mais dans le texte, c'est marqué Vaïchazek Libo, son cœur a été endurci, ou bien il s'est endurci, ou il s'est alourdi. Vaïchabed ou Vaïchazek. Donc maintenant, il faut savoir en hébreu, que le cœur, ça se dit lève, n'est-ce pas? Et kaved, c'est le foie. Donc Vaïchabed, il s'est alourdi, ouais. Vaïchbed libo, il s'est alourdi, ça vient du kaved. Mais qu'est-ce que c'est que le kaved en français? C'est quoi le foie? Qu'est-ce que c'est que le membre du foie? Ben c'est du sang. Ouais, et le cœur, ben c'est une membrane qui aspire le sang. C'est une pompe en fait, ouais, mais qui contient du sang. Et ben cette membrane-là qui contenait du sang, elle est devenue du sang. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace pour la membrane, il n'y a plus de quoi faire passer du sang, c'est que du sang. Comme si on voulait nous dire qu'il n'y avait plus d'espace pour, pour laisser la liberté au sang de se déplacer. Maintenant, on sait que le cœur, c'est la source des volontés. Ça veut dire que vous réfléchissez, vous désirez parce que vous avez un cœur. Ouais, les sentiments, ils passent par le cœur. La volonté passe par le cœur. Maintenant, il y a une volonté objective
Et il y a un désir subjectif. Oui, c'est parce que vous désirez quelque chose que vous avez envie de réaliser, ou bien parce que vous avez envie de réaliser quelque chose, que vous avez ce désir qui est transmis chez vous comme quelque chose qui est désirable, qui fait que vous allez réaliser ce que vous avez envie. Ça va? Mais le ratson, c'est la volonté, et comment dire, le désir, il passe aussi par votre cœur. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a des plaies dans la Torah, ici, à chaque fois, Vaïchazek et Libo, vous allez voir, si vous avez l'occasion de regarder, à chaque fois, oui, dans la plaie, la première chose, c'est le bâton avec le serpent. La deuxième, c'est dame, comment dire, c'est le sang. Ouais, il y a de nouveau, il va avoir du sang, mais comment il va se contenter, lui, de se rassurer, en disant, mais nous aussi, les sorciers sont capables de faire, en fait, ce que Moshe a fait. Bon, eux, ils ont réussi à faire en petite quantité, mais de transformer le Nil qui était devenu du sang en eau, ça il est incapable. Vous comprenez? Donc dans son incapacité à remettre en place ce qui était au départ, clair, qui était de l'eau, ouais, ça il peut pas faire. Mais quelque part, qu'est-ce qu'il démontre? Il démontre son impuissance. Un. Deuxièmement, le fait qu'il n'ait pas été capable de transformer l'eau du Nil du sang en eau. On voit bien que qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'on a démasqué que Pharaon finalement c'est pas le dieu du Nil. Vous comprenez que quand Hachem il envoie une chose pareille, quelque part c'est démonstrateur qu'il n'est pas le dieu du Nil, mais en démontrant la vérité qu'il n'est pas le dieu du Nil, il a voulu faire Hachem une chose qui est très importante de comprendre, c'est que l'entêtement de la personne, elle vient du désir de faire croire aux autres qu'on est le dieu du Nil. Donc je suis la puissance de votre Parnassa, voilà, c'est moi qui vous fais vivre, parce que le Nil, c'est un fleuve qui alimente les rives, et grâce à ce fleuve, on arrive à créer de l'agriculture et faire vivre des gens, n'est-ce pas? C'est ça le Nil. Il ne pleut pas en Égypte, donc c'est ça le Nil. Et le fait qu'il ne pleuve pas en Égypte, et que le Nil nourrisse les gens, et que le dieu du Nil, c'est lui, il dit, c'est grâce à moi que vous vivez, donc je suis le dieu de votre survie, quoi, voilà. Et donc quand on démasque, finalement, c'est pas lui, parce que quand le Nil est transformé en sang, et qu'on est incapable, il est incapable de remettre de l'eau là où il y avait du sang, donc on a démasqué qu'il n'est pas le dieu du Nil. Oui, mais il continue à... Il s'entête. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Alors là on va tomber dans un principe, un yesod, comprendre. Vous avez compris qu'il sait la vérité? On sait la vérité. Et il sait la vérité qu'il a toujours fait croire aux gens qu'il était un dieu. Mais dans démasquer qu'il n'est pas, qu'est-ce que Hachem voulait faire en fait? Il voulait, Hachem, détacher l'intérêt qu'avait Paro de faire croire qu'il était le dieu du Nil. Ouais. Pourquoi faire? Parce que manifestement, les personnes s'entêtent par intérêt. Quand on s'entête, c'est qu'on a des intérêts à défendre. Oui. Qu'est-ce qu'il a à défendre? Qu'il est le dieu du Nil. Donc s'il renvoie les d'Israël, il va être faible. Ce qui est un paradoxe, ça va être un dieu. Je ne peux pas être Dieu et être faible et de renvoyer les d'Israël. Parce que si je suis fort, je m'entête à garder mon pouvoir. Et si je suis faible, je lâche prise. C'est ça le principe. Ce principe-là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est ton désir d'être Dieu qui t'empêche de pouvoir libérer les d'Israël, alors je vais te donner ce droit et ce pouvoir de liberté de les renvoyer en t'éliminant ce pouvoir. Vous comprenez ça? Oui? En arabe, je vous dis en arabe. Si vous avez le pouvoir de vous entêter, c'est parce que vous avez désiré vous entêter. Pourquoi on s'entête dans la vie? Mais pourquoi c'est mais pourquoi c'est comme ça? Vous avez à défendre quelque chose. Ici, Paro, c'est le dieu du Nil. Mais non, s'il renvoie les d'Israël, qu'est-ce que diront les gens? Quoi, c'est ça le dieu du Nil? C'est ça, il est faible. On avait des ouvriers qu'on ne payait pas gratuitement, on les avait gratuitement, et monsieur se fout, il les laissait partir. C'est ça le dieu du Nil. Ouais, il va être ridicule. Mais il le sait qu'il va être ridicule. Donc pour ne pas perdre la face, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entête, il refuse. Donc je vois que l'entêtement, c'est le corollaire, en fait, d'un désir qu'on a de satisfaire un statut, et que je ne veux pas perdre ce pouvoir et ce droit, alors je vais m'entêter, c'est ça ou pas? Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il enlève ce pouvoir. Donc qu'est-ce qui reste? Non, il reste rien. Normalement, il reste rien. Puisque tu vois bien que la vérité, maintenant on t'a démasqué, t'es pas le dieu du Nil. Donc qu'est-ce que tu as à défendre? Rien. Donc si tu n'as rien à défendre, laisse partir. Puisque ce qui t'empêche de libérer les Israël, c'est quoi? C'est ton pouvoir. Mais comme maintenant tu es démasqué, qu'est-ce que tu as à défendre? Rien. Donc pourquoi tu t'entêtes? Rien. Et il s'est entêté ou pas? Ça veut dire qu'on apprend autre chose. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que derrière l'intérêt, il y a autre chose. Parce qu'écoutez-moi bien, dans la vie, vous savez quoi? Des fois, vous pouvez dire à votre mari, écoute, je vais te dire la vérité. Ouais, ou un homme, il peut dire à sa femme, écoute, je vais te dire la vérité. Et je vais lui dire la vérité.
et elle va s'entêter ou il va s'entêter. Mais pourquoi? Puisque on a découvert ça, c'est la vérité. Pourquoi tu t'entêtes? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça qui est marqué dans la Torah. Paro, il s'est entêté parce que, ah, tu m'as fait ça. Ça veut dire que maintenant, tu m'as dévoilé. Tu as dévoilé ce que j'étais aux yeux des autres. Tu m'as fait la honte de ma vie. Tu as démontré que, alors on va rentrer dans la concurrence. Ça veut dire dans la compétition de savoir qui est le plus fort. Dans le conflit, en fait. Mais vous avez compris ça? Ça veut dire que maintenant, on rentre dans un autre domaine, qui est le domaine des midotes. Ça veut dire, vous allez pouvoir démontrer A plus B que la personne a tort. Mais elle ne va pas vous écouter. Mais pourquoi elle ne vous écoute pas? Puisque vous avez démontré A plus B que c'était faux. Vous savez pourquoi? Parce que derrière, il y a l'ego. Ça veut dire qu'il y a, ah, tu veux me prouver que toi, c'est toi qui vas m'éduquer, c'est toi qui va, et c'est toi qui m'a fait la honte devant tout le monde, tu as démasqué ce que j'avais caché au monde entier, dans l'exemple de Paro. Paro, il a caché au monde entier qu'il était le dieu du Nil. Il allait faire ses petits besoins le matin pour passer le sage, parce qu'un dieu fait pas ses besoins, vous comprenez? Et donc à chaque fois, on le remet en cause, vous dites, arrête de faire croire aux gens, arrête de te faire croire, ça suffit. Et donc on veut le mettre en face d'une réalité qui est la sienne, qui dit qu'il est un homme, et pas un dieu. Mais seulement ça, il le refuse. Pourquoi? Pourquoi il refuse? Parce que, écoutez-moi bien, entre la seconde où vous lui déclarez la vérité, mais lui, ce monsieur, il a 30, 40, 50 ans de faire croire aux gens qu'il est un dieu. Vous savez quoi? Vous êtes en train de vous confronter entre une minute, une seconde de vie et 40, 50 ans de vie. Vous avez compris ça? C'est pour ça que ce principe, il est très fort, même en couple, il est très important de comprendre, parce que vous allez toujours vous confronter à ces deux problèmes. Vous allez dire, mais je combats. Mais pourtant, on est clair. Pourquoi monsieur, il veut pas écouter ce qu'on dit? Parce que derrière ce que vous avez un homme qui a X expérience derrière. Mais c'est ça, ce qu'il a vécu et ce qui a fait de lui cet homme d'aujourd'hui, vous êtes en train de dire, vous êtes en train de remettre en cause toute sa vie entière, quoi. Parce que quand vous dites, par exemple, quand je dis à Paro, écoute, tu n'es pas le dieu du Nil, vous imaginez ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de lui dire que tout ce que tu as fait croire aux gens pendant 40 ans, c'était faux. Est-ce qu'il va accepter un truc pareil? Ou il va pouvoir, il préfère défendre? Non, non, non. Il dit n'importe quoi, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est un imposteur et moi je suis le dieu du Nil. Qu'est-ce qu'il va préférer dire? C'est très difficile d'être remis en cause. Parce que là c'est public, ça devient l'information, elle sort du contexte. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc il faut faire attention qu'il y a toujours deux confrontations. Il y a, d'un côté, j'espère qu'il va écouter la vérité, et j'espère qu'il va l'accepter, et d'un autre côté, on va tomber dans une autre problématique, c'est que maintenant, est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce que sa volonté va être d'accepter ce que je vais lui dire, ou alors de s'enfermer dans la volonté de ne pas perdre le pouvoir qu'il avait et de ne pas perdre tous les acquis qu'il avait toutes les années précédentes, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez compris? C'est ça. La remise en cause, c'est de remettre tout en cause. Est-ce que je suis capable d'avoir la satisfaction personnelle de savoir que c'est pas grave. Ça veut dire que même si je me suis trompé toute ma vie, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est ça qui va changer. Ou alors... Il est conscient. Mais bien sûr qu'il est conscient. Mais bien sûr. Le problème, c'est quoi? C'est de remettre tout en cause. C'est comme un couple, il me dit... je sais pas, un garçon ou une femme, elle me dit... il dit, je comprends pas, voilà, j'étais en famille avec ma femme, on était jeunes mariés. Et puis, mon beau-père, ma belle-mère, elle m'a fait un affront. Et vous croyez que ma femme, elle m'a défendu? Et vous croyez, ou l'inverse, vous croyez que mon mari m'a défendu devant ma belle-mère, et comment elle a osé parler comme ça, et mon mari, il n'a rien dit. Ouais. Je dis, ça se fait pas. Il dit, si on s'est marié, c'est qu'on s'aime, si on s'aime, il devrait au moins de me défendre. C'est normal, oui ou non? Je lui dis, écoute-moi bien. Je dis, ton mari, ou ta femme, elle a une misote qui vous d'avaem. Jusqu'à présent, elle respecte son père et sa mère. Maintenant, ça fait 25 ans, 30 ans qu'elle respecte son père et sa mère, et toi, tu viens, tu débarques. Ça fait un mois que vous êtes mariés. Donc tu as le poids d'un homme qui a un mois de mariage, et ta femme, elle a 30 ans de respect de ses parents. Bon, tu crois que du jour au lendemain, elle va dire oui, oui, mon mari. Tu as compris? Ça veut dire qu'il y a tout le passé derrière, et tu as que le présent qui dure quelques jours. Est-ce que tu peux mettre sur la balance? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que tu peux mettre en balance et croire que ta femme, du jour au lendemain, elle va te respecter plus que ce qu'elle respectait depuis 30 ans? Ou l'inverse, tu crois que ton mari, il va mettre en cause ses parents au détriment de l'amour qu'il a pour toi? S'il n'a rien dit, c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est parce qu'il est embêté. Il dit, mais il n'a pas réagi, il n'a pas machin. Ben, et qu'est-ce que tu aurais fait à la place de ton mari ou de ta femme? Vous avez compris ça? C'est-à-dire, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a la vérité. La vérité, c'est qu'il aurait dû réagir. Mais il y a le passé qui pèse chez la personne et qui l'empêche d'exprimer cette vérité. Parce que si il va défendre sa femme ou son mari, il va remettre en cause ses parents. Et ça, c'est très dur. Parce que ce sont des valeurs, qu'il faut défendre dans sa vie. Et ça, il peut pas. Et c'est très difficile sur le champ
ouais, à l'instant T où on parle, de pouvoir réagir de façon toute cohérente et dire non, 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 je défends ma femme ou je défends mon mari devant mes parents, contre mes parents, entre guillemets, contre mes parents, c'est dur, c'est très difficile ça. Donc je dis, essayer de comprendre que dans des réactions, il y a des valeurs humaines, ouais, il y a des comportements humains qu'il faut comprendre au départ, et quand tu les comprends, tu dis ah oui, ben c'est normal, qu'elle n'ait pas réagi ou qu'il n'ait pas réagi, évidemment. Qu'est-ce que je suis par rapport à son père ou à sa mère? C'est évidemment, je suis que le démarrage de sa vie, alors que là, eux, c'est la source de sa vie. Vous comprenez, c'est difficile de faire abstraction de ça pour ça. Donc ce sont des sentiments qu'il faut comprendre, ce sont des comportements humains qu'il faut comprendre pour comprendre les mitzvot. Parce que sinon, il arrive à se mêler. C'est ça qui va passer. Il va se passer, mais comment, quoi? Je comprends pas. On vient de se marier, elle ne réagit pas devant l'affront que j'ai de son père ou de sa mère, et elle ne réagit pas, donc ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Et on fait tout de suite ce parallèle, ou l'inverse, où mon mari ne m'aime pas parce qu'il n'a pas réagi, il ne m'a pas défendu. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème conflictuel qui va se créer, qui est un non-sens, parce que c'est très très compliqué de faire abstraction de l'un pour l'autre, alors que l'un il est jeune et l'autre il est vieux. Dans sa tête, il y a un poids d'années de reconnaissance, et là on vient à peine de se marier. Vous comprenez? Et ça, un ancrage sérieux voilà, dans la famille. Voilà, et là c'est pareil. Ça, quand je dis que quand vous remettez en cause quelqu'un, vous remettez en cause pas la personne, mais toute sa vie entière. Quand je dis à Paro, mais tu es un imposteur, c'est pas que je dis, mais tu es un menteur tout de suite. Je dis, tu as toujours été menteur. C'est très difficile pour lui d'accepter une chose pareille. Parce que derrière la vérité, il y a une remise en cause de la personne. Il y a la notion abstraite de la vérité qui est dévoilée, et il y a la notion humaine qui est remise en cause. Il faut comprendre que quand vous parlez à un être humain, vous ne parlez pas à une notion. Et quand vous adressez à un être humain, il faut savoir que derrière, ça a des conséquences humaines. Donc quand vous comprenez ça, après, il faut réfléchir comment on fait pour communiquer avec ce genre de personnes. Ici, vous avez compris que le problème, c'est que plus l'intérêt est ancré chez la personne, plus elle va s'entêter pour ne pas perdre ses intérêts. Ça veut dire qu'une personne qui est de mauvaise foi reste toute sa vie de mauvaise foi? Non, après, je vous explique un phénomène. Après, je n'ai pas expliqué comment ça se corrige, mais déjà que de savoir que c'est comme ça. Parce que des fois, vous allez vivre un truc pareil, vous dites, je ne comprends pas, et ça fait des années qu'on discute, et et ça ne bouge pas. C'est la source. Voilà. Comme Paro, je vous donne un exemple. Paro, on lui envoie Macadam. Déjà le serpent. Il jette le serpent, et le bâton d'Aaron, il avale les serpents. Donc il a bien vu que la sorcellerie, que soi-disant sorcier, Aaron, il est plus grand sorcier que ses sorciers personnels. C'est vrai ou pas? Ok. Eh bien, il ne lâche pas. Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Dame. Le Nil, je ne sais pas ce que vous rappelez. Le Nil, c'est le Nil, c'est pas la Seine, hein. Le Nil, c'est le plus grand fleuve du monde. Les poissons meurent, la végétation, elle meurt. C'est vraiment du sang, quoi. Vous voyez des arbres, il y a du sang qui coule des arbres, parce qu'il y a de la pierre, il y a du sang partout, il y a de l'eau partout, donc il y a du sang partout. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du phénomène effroyable que c'est ça. Ok. Et monsieur, il s'entête. Quand il y a eu les grenouilles, bon, comment il s'appelle Paro, il a demandé au Khartoumim. Il a dit, tiens, vous êtes capable de fabriquer des Khartoumim, c'est les sorciers, hein. Vous êtes capable de refabriquer des grenouilles? Il dit, oui, bien sûr. Donc ils ont réussi à faire des grenouilles. Eh bien, il s'est entêté. Ok. Maintenant, ok, tu sais reproduire des grenouilles. Tu sais fabriquer, tu sais transformer le lot en sang. Razak au balo, Razak. Mais tu sais nous remettre de l'eau dans le Nil? Non. Est-ce que tu sais te débarrasser des grenouilles? Tu sais te débarrasser des grenouilles? Comme tu sais les créer, débarrasse. Qu'est-ce qu'il a demandé à qui il a demandé Paro de nous débarrasser des grenouilles? Et pourquoi il n'a pas demandé à ses sorciers? Il ne savait pas. Parce qu'il connaissait ses limites. Parce qu'il ne savait pas, il ne pouvait pas. Donc encore une fois, il a vu son impuissance? Est-ce que ça a changé ces choses? Non. Pourquoi? Parce que, voilà, parce qu'on fait plus appel à la vérité, on fait appel à des traits de caractère. C'est ça qui est marqué, non? La deuxième plaie d'Égypte déjà, ça suffisait déjà, vous avez compris? Après la troisième plaie, c'est quoi la troisième plaie? Dam, Sfardea, Kinim. Kinim, l'époux. Quand il a pris de la terre, il a jeté, comme ça, il a jeté cette huile d'époux, les sorciers ont dit, vous savez, ça, c'est pas chez nous, hein, c'est Esba Elohim, ça, c'est le Dieu de Dieu, ça. Pourquoi? Parce que nous, on utilise des forces surnaturelles, vous savez, ils avaient des pouvoirs, ce qu'on appelle la Touma. Pour des chélim, il y a des chélim, des démons qu'ils utilisaient pour déplacer des objets. Mais il dit, mais déplacer des poux, c'est trop petit. On n'arrivera jamais. Donc c'est pas possible. Donc ça peut être que divin, ça. C'est pas humain. Donc ils ont vu leur impuissance. Juste la troisième plaie d'Égypte, c'est la troisième plaie d'Égypte, voilà, la dixième, la troisième. Il a dit, vous savez, nous, lui il s'appuie sur les sorciers pour dire, écoutez, reproduisez, vous savez refaire. Genre, on reste dans le domaine de la sorcellerie. Ils ont dit, ah, c'est plus sorcier, ça, c'est fini, ça. Donc, ça y est, t'as la vérité en face de tes yeux, mais non, vas-y, fais tchouva.
Eh ben non, Hachem, il a s'entête. prévu qu'il s'entête. Comment? Hachem, il a prévu qu'il Mais s'entête. prévoir, ça veut dire quoi? C'est dans le savoir. programme qu'il a dit à Moshe qu'il va s'entêter. Il le dit C'est pas un programme, c'est pas. Ça veut dire quoi un programme? Ça veut dire quoi un programme? Oui, mais si il n'avait pas dit à Moshe dès le début qu'il allait refuser. Mais moi je vous De dis, quelle moi manière je suis il pas le bon a- Dieu, je vous dis qu'il va s'entêter, moi. Vous avez compris? J'ai pas entendu. Moi je suis pas le bon Dieu, mais je peux vous dire qu'il va s'entêter. Je le sais. Mais s'entêter, ça voulait forcément dire refuser. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un il a des pouvoirs comme Paro, c'est sûr qu'il va refuser. J'ai pas besoin d'être un prophète pour vous le dire, c'est psychologiquement évident. Si vous, je vous dis à vous, vous êtes la reine. Vous êtes Paro, vous êtes Pharaon, le dieu du Nil, le roi d'Égypte, vous avez une puissance incroyable, vous êtes l'Amérique. Et vous avez des ouvriers par millions qui travaillent pour vous gratuitement. Bon, moi je viens, je suis Moshe, on est Moshe Aaron, on vient, on vous dit bonjour madame. Écoutez, ça vous dérange pas de libérer les Hébreux pour recevoir la Torah sur le mont Sinaï, les 15 millions d'ouvriers que vous avez, vous les laissez partir. Bon, vous avez accepté ou pas? Pas le poids, non? Vous avez accepté ou pas? Il m'a dit, Hachem m'a demandé de vous dire, Hachem, il m'a demandé, vous ne connaissez pas Hachem, Hachem m'a demandé de vous dire, ça vous dérange pas, on va recevoir la Torah sur le mont Sinaï à 3 jours de marche dans le désert du Sinaï. Ça vous dérange pas de nous laisser partir, on s'en va. Vous me laissez partir ou pas? C'est évident Que quoi? qu'il refuse. Mais c'est ce que je vous explique. Oui. Donc on n'a pas besoin d'être prophète. Ce que dit Hachem, c'est une évidence humaine. Ah. Qu'évidemment qu'il va refuser. Donc il dit d'avance, écoute, c'est sûr qu'il va refuser. C'est pas qu'Hachem il a programmé pour refuser, c'est que c'est évident qu'il va refuser. C'est très très compliqué. C'est-à-dire que s'il avait accepté, Paro, il aurait été un très grand sadique. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu penser pour qu'il devienne un grand sadique? Il aurait fallu penser quoi? Hein? Comment quelqu'un il arrive à se détacher de ses intérêts personnels? En pensant aux autres. Pour reconnaître qu'il a tort. Mais il y a une logique aussi, il y a deux formes de logique. Il y a la logique personnelle, individuelle, qui est l'intérêt que je dégage de ce que je fais ou de ce que j'ai. Il y a une autre logique. C'est est-ce que ce que tu as, ça mérite de supporter la souffrance au détriment de tes intérêts personnels. Par exemple, vous avez 15 millions de personnes qui travaillent, qui souffrent et qui meurent sous les coups. Ça va? Et il y a une personne, qui s'appelle Paro, qui conserve tout ça hein, pour garder du pouvoir et qu'on ne dépense pas trop d'argent dans les caisses de l'État. Bon, 1 contre 15 millions, vous faites quoi vous? Est-ce qu'il vaut mieux, il dit, bon c'est pas grave, tes intérêts tu les mets de côté et tu laisses retrouver leur liberté, éviter la souffrance? Oui? Ou bien tu dis non, je garde mon pouvoir et vous allez souffrir et je vais vous arranger le travail pour ne pas que vous ayez le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous faites vous? La deuxième alternative. La première ou la deuxième? Je garde. Vous gardez les gens et vous laissez Je garde souffrir, les gens et je les fais souffrir. ça c'est rachat, ou bien vous dites non, qu'est-ce que c'est que le pouvoir contre la vie? Qu'est-ce que c'est l'argent? Nous on vient d'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord. Mais qu'est-ce que c'est le fric devant la vie? Ça va? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'argent devant la vie humaine? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mettez là, quand vous mettez l'argent et la vie, quand vous dites il y a un type est prisonnier, on paye une rançon pour le libérer. C'est-à-dire qu'on considère que la vie est plus importante que l'argent. Pourtant lui c'est l'inverse, vous avez compris? Donc il faudrait qu'il soit moralement cohérent pour dire mais moi qu'est-ce que je suis moi? Tout seul contre des millions de personnes? Mais bien sûr, partez tout de suite. Et c'est ça qui lui a manqué en fait. C'est ça qu'Hachem espérait qu'il pense. Donc ça veut dire qu'il faut avoir de la morale pour faire un choix moral. Mais comme il n'y a pas de moralité, donc forcément, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser, ben non, moi je suis avec mes intérêts. Et il va s'entêter, pourquoi? Parce qu'il ne vit que dans la spirale infernale qui est l'intérêt de soi. Il faut défendre ses intérêts, il ne faut jamais perdre. C'est comme l'enfant qui bagarre, il ne faut pas qu'il perde la bagarre. Voilà, c'est comme ça. Vous avez compris, on est dans une compétition. Il faut savoir que les hommes sont compétiteurs. C'est des compétiteurs. Depuis qu'ils sont petits, ils sont compétiteurs. Quand vous êtes dans la cour d'école, vous voyez qu'est-ce qui court le plus vite, qu'est-ce qui est le plus fort. Mais il est le même, hein. Ça n'a pas changé. Hein. C'est parce qu'il a 35 ans, 40 ans qu'il n'a pas changé. Il est le même, la nature est la même. Il faut juste comprendre la nature des hommes. Ça va? Et la nature des femmes. C'est pas la même chose. Quand on fait des manifs, il y a des bagarres. Les femmes, elles font pas des bagarres. Ça va? C'est comme... Voilà. Donc c'est-à-dire que la nature, il faut comprendre la nature humaine. Et lorsque vous voyez la nature des gens, vous comprenez des comportements humains. C'est ça qui est marqué ici. Que l'entêtement de Paro, il est juste conjugué parce qu'il a pas voulu, envie de... Comme il a gagné une fois, il ne veut pas perdre. Jamais. C'est comme quelqu'un qui joue je sais pas moi, au loto, au jeu de hasard. Il suffit qu'il ait gagné une fois qu'il est foutu. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, il va toujours pouvoir gagner. Et qu'est-ce qu'ils vont? Ils tombent dans une addiction. 1, de espérer regagner. Et 2, de récupérer tout l'argent qu'ils ont perdu.
C'est comme ça. Parce qu'il ne faut pas perdre, il faut gagner. Vous comprenez? Donc il va mettre des milliers d'euros. Tous les mois, il va se ruiner. Parce qu'il dit, ben oui, mais j'ai gagné une fois. Il dit, mais par hasard, je vais sûrement regagner. Et donc il remise. Il dit, j'ai perdu, mais il faut que je récupère ce que j'ai perdu. Donc je remise tout le temps et je perds tout le temps. Pourquoi je perds tout le temps? Parce qu'il y a la partie émotionnelle du jeu. Mais il y a la partie rationnelle du jeu. Quand tu joues, essaie de réfléchir quand tu joues. Tu as combien de chances sur des millions de gagner? Si tu étais un peu rationnel, tu aurais dit, il joue au loto. Tu dis voilà, la loterie, l'autre il a gagné 150 millions d'euros. Bon, mais il a une chance sur combien de gagner? Une chance sur 14-15 millions. Ouais. Maintenant, si vous avez des boules devant vous, ça va, et vous dites, tiens, tirez des boules au hasard. Vous avez une boule à tirer, vous êtes la gagnante, donc une boule à tirer sur des millions de boules. Sur 15 millions de boules. Une sur 15 millions. Et vous êtes tombé sur la bonne. Et bien, tu dis, ouais, on ne sait jamais. Allez, on joue. C'est bête ou quoi? Si tu étais un peu rationnel, au lieu d'être émotionnel, de dire, mais oui, mais je vois, et j'ai vu dans les informations, ils ont dit qu'il a gagné, le type, il a gagné. Mais moi aussi, pourquoi pas moi? Ça va? J'ai compris, mais tu as une chance sur combien? Donc ça veut dire qu'entre la rationalité et les émotions, toi, tu as choisi l'émotion. Et tu es comme un idiot, tu joues, tu crois que tu vas gagner. Et tu peux te ruiner. Parce que le problème, c'est que ça devient une addiction. C'est-à-dire que la personne, elle est certaine qu'elle est dans une spirale. C'est ça, c'est pareil. Vous avez compris, on a tout à défendre, on a tout à gagner. Et mais pourquoi on est fait comme ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi les êtres humains sont faits de cette manière? Qu'on veut toujours défendre nos petits lingots, et on veut toujours s'entêter à ne jamais penser qu'on a tort, que si on dévoile de nous qu'on s'est trompé, c'est insupportable, on est dans cette spirale-là. En vrai, c'est comme ça. Alors, il faut savoir qu'au début de la création de l'être humain, oui, c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte de la Torah, et comme ça on comprendra mieux ce qui se passe. Toutes ces formes de contradiction, elles sont marquées dans la Torah. C'est-à-dire qu'on est contredit par soi-même. Pour ça que je vous explique, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Quand Hachem a créé l'homme, c'est marqué Vayitzer Hachem Elohim. Vayitzer, en hébreu, ça veut dire qu'il a fabriqué. Hachem Elohim, Dieu qui est Hachem, le Dieu de miséricorde, et Elohim, le Dieu de rigueur, est à Adam, l'homme. Mais il l'a créé Afar Mina Adama. Il l'a créé à partir de la terre. Il a créé quoi à partir de la terre? La poussière. Il a créé quoi? Comment? Il a créé le corps de l'homme. Le corps de l'homme. Oui ou non? Il n'a pas créé l'homme, il a créé le corps de l'homme. Vaïpar Be'apav. Mais il a insufflé dans ses narines Nishmat Chaim. Souffle de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait vivre? La Neshama. Comment c'est? La Neshama. Non? Voilà. Ce qui vous rend consciente, ce qui vous donne tout ce qui anime en vous, toute l'énergie que vous avez en vous, elle vient de quoi? Toute la volonté que vous avez de vivre, elle vient pas de mon corps c'est de la viande. Elle vient de la terre. Non, elle vient de la Neshama. Très bien. Vaï Adam et Nefesh Raya. Et voilà que l'homme est devenu Nefesh Raya, un être vivant. Très bien. Mais c'est marrant parce que de quoi est composé l'être humain? De l'eau. Très bien. Un échama et un corps. Très très bien. C'est ça, la Neshama. Mais non, la Neshama, elle vient d'où? Elle vient du ciel. Elle vient d'ailleurs, des Elyonim. Et le corps? De la terre. C'est marrant, hein? Vous avez vu ou pas? C'est marrant, hein, parce qu'on est composé de deux choses complètement contradictoires. La Neshama, elle s'intéresse à quoi? Et le corps? Vous avez vu qu'on est contredit par soi-même? Parce qu'on est notre propre contradiction? Quand vous dites, vous allez faire ça ou pas? Pourquoi moi? Il n'y a pas des autres Mais pourquoi je dis ça? Parce que je dis, mais attends, je ne vais pas me fatiguer pour elle ou pour lui ou pour... Mais pourquoi tu te fatigues? Parce que j'ai un corps. Qui c'est qui pense en fait? C'est parce que vous êtes dans la composante des deux. Tu dis, mais spirituellement, fonce. Mais matériellement, attends, ça me coûte combien? Combien il faut faire d'efforts? Vous avez compris? On est contredit par soi-même. Quand Paro il s'entête, c'est sa partie spirituelle qui s'entête ou sa partie matérielle qui s'entête? Mais bien sûr qu'est-ce qu'il a tout à perdre? Le pouvoir, la gloire, la renommée, l'argent. Il a gagné à ne pas perdre. Mais c'est pas sa Neshama qui pense, là, c'est pas sa Neshama. Donc quand vous voyez, quand vous raisonnez comme ça, c'est qui pense pour vous?
Ben, c'est votre corps. Maintenant, c'est quoi le corps? Il faut comprendre, c'est quoi le corps? Alors, attention. Rashi explique, regardez, Rashi dit comme ça. Rashi, je vous lis Rashi, d'accord? C'est marqué dans Rashi la chose suivante. Voilà, Zayn. Voilà, Vayitzer. Rashi dit comme ça. Afar mina Adama, donc de la poussière de la terre. Il dit Sabar Rafaro, pardon, c'est pas celui-là. Oui, pardon, les Nefesh Chaya. Il a fait de l'être, cet homme, un être vivant. Nefesh Chaya. Il dit Nefesh Chaya, Rachid dit Av Behema Vechaya Nikru Nefesh Chaya. Dans la Torah, lorsqu'on a parlé de la création, de la fabrication et de la création des animaux, sauvages et domestiques, ouais, Behema, c'est animal domestique, et Chaya, c'est animal sauvage, c'est marqué aussi Nefesh Chaya. Le même langage, un être vivant. Il dit, mais les animaux, on les appelle des êtres vivants. Il dit, des êtres vivants. Alors, Rashi explique, il dit comme ça. Il dit, Avzo shel Adam Chaya shebakulan. En fait, l'homme, c'est le Chaya, le plus vivant de tous les êtres. Shenitosavbo Dea Vedibur. Parce qu'on lui a rajouté la Dea, la pensée, et le Dibour et la parole. Donc, c'est quoi la différence entre un animal et nous? C'est quoi? C'est la parole. Très bien. Mais est-ce qu'on est des animaux? Par certains côtés, Ah oui, la différence entre l'animal et nous, c'est qui? la parole. La parole, la pensée. Parce que vous réfléchissez. Mais pourquoi faire réfléchir? Pourquoi faire parler? Pourquoi faire? Pour alimenter son corps. Je suis un animal. Nefesh Chaya, on est des animaux. Parce que mes animaux s'appellent Nefesh Chaya. Donc on a une partie. Mon corps est une partie animale. Seulement la chance que j'ai d'être. Je suis un animal un peu expérimenté et un peu plus puissant que les animaux. C'est que quoi? Ben, un animal il réfléchit pas. Mais nous on réfléchit. Mais pourquoi on nous a donné la pensée? Qui nous vient de notre âme. Et votre dibour, il vient de votre âme. Si vous parlez, c'est que vous avez une neshama. Ok? Donc, mais à quoi ça sert? À quoi elle sert cette neshama? La conscience. Pour maîtriser nos pulsions, à réfléchir. Bah oui, à réfléchir à quoi? À défendre quoi finalement? À s'entêter, à défendre quoi? Soit je m'entête et je défends mon capital financier, mon capital de pouvoir, soit je m'entête et je défends le côté spirituel. J'aurais dû m'entêter, moi, Paro, et défendre le côté moral. En disant, moi, il a dit, mais attends, tu vois la honte, ça va passer dans les journaux, il va y avoir des manifs. Les gens vont dire, mais il est fou ce roi-là, il va libérer des ouvriers, mais qui est-ce qui va les payer? Ça va? Et puis on a toujours été habitués, ça fait des centaines d'années qu'on voit des ouvriers hébreux qui font les travaux. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il lui a pris par la tête de les libérer? C'est dur ou pas ça? Alors je vais être plus fort, mon cerveau est plus fort que mon corps. Il va dire, mais vous rigolez, mais c'est immoral ce que vous faites. Qui c'est qui parle? C'est Maneshama qui parle. Il y a marqué, la Gemara, elle dit là-bas dans Brachot d'Afsamech Aleph, Vayitzer. Vous avez vu, il a marqué ici, je lui lis les terres, Vayitzer Hachem Elohim. Hachem Elohim a fabriqué l'être humain. Vayitzer, il y a deux Yud. Chazak. Et dans Yetzer, quand il a créé les animaux, il n'y a qu'un seul Yud. Il y a deux Yetzirot. Ça veut dire qu'il y a deux créatures dans l'homme. Mais non, c'est marrant parce que je ne sais pas si les psychologues ils tiennent compte de ça, mais nous, les juifs, on tient compte de ça. Il y a deux Yetzirot, il y a deux créatures dans l'être humain. Dans votre cœur, il y a le Yetzeratov et Yetzirah. Dans votre cœur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense pour vous. Ah ouais. Et il y a un autre qui désire pour vous, les deux. Si quand je vous dis, mais c'est immoral de garder des d'Israël en esclavage, qui c'est qui parle? Et quand je dis, vous avez le temps de réfléchir, vous pensez sortir d'Égypte, je vais vous rajouter du travail. Vous avez compris? Mais qui c'est qui parle? Mais Sarah. Mais pourquoi il parle comme ça, Sarah? Parce qu'il me dit, mais tu te rends compte, tu vas perdre. Mais c'est mon gouffre qui parle. Mais donc il alimente cette volonté qui est mon cœur, qui est dans mon cœur, qui est de ne pas perdre. Mais je me rends compte que la valeur, que puisque je suis créé comme ça, je peux avoir cette volonté animale de conserver mes intérêts personnels. Ou je peux avoir cette capacité mentale et morale de dire, attends, tu vas défendre quoi finalement? Donc quand vous vous adressez à quelqu'un, vous vous adressez à son corps ou à sa neshama, j'espère qu'il va écouter mon mari. J'espère qu'il va changer mon mari. J'espère que ma femme, elle va changer. À qui je m'adresse? J'espère qu'elle va... C'est sa neshama qui va réagir. Quand Hachem il dit à Paro, mais écoute ce que je te dis,
Tu n'es pas le Dieu du Nil. Et donc je t'enlève ce pouvoir. Parce que vas-y, change le sang en eau, vas-y. Et il va voir qu'il est démasqué. Mais qu'est-ce qui va se révéler? Ah, tu m'as fait ce coup-là. Eh ben, je vais pas t'écouter. C'est comme un enfant, il va dire, ah, tu m'as fait ça, et il y a un mec qui part. Voilà. Vous avez compris, il fait le petit... Mais pourquoi il fait ça, hein? Parce que tu veux m'humilier, mais tu peux pas. C'est toi qui vas m'éduquer, mais tu plaisantes. C'est toi qui vas me montrer, mais je suis dans la compétition. Mais c'est qui est en compétition? Il n'y a pas de compétition. Parce qu'Hachem, il s'adresse à la Neshama de la personne. En vérité, il n'y a pas de compétition. Seulement, nous, on croit qu'il y a une compétition. Parce que qu'est-ce qui fait écran entre lui et nous? Entre Hachem, qui est la Neshama, et ma Neshama, ben c'est mon corps. Donc quand je m'oppose, c'est mon corps qui s'oppose. C'est lui qui fait écran entre nous deux. C'est lui qui nous pose problème. Assez retsono, assez retsoncha retsono. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Fais ta volonté, sa volonté. En vérité, Hachem, il voulait que je change. Alors j'ai dit, ok, je change. Je fais mon ratson, son ratson. Mon ratson, son ratson. Ça veut dire que j'apprends la Torah, hein, parce que je sais maintenant quel est le ratson Hachem. Je sais ce qu'Hachem il veut. Est-ce que je vais accepter de confondre le mien avec le sien? Ça, c'est mental. C'est facile, ça. Mais après, il y a autre chose. C'est quand tu verras la vérité en face. Est-ce que tu vas être d'accord d'annuler ton ratson pour le sien? C'est ça autre chose. Pour celui d'Hachem? Ouais. Écoutez-moi bien. Au début, je dis comme ça. Si je vous dis, on parle de façon théorique. Alors vous allez dire, voilà, de façon théorique, vous avez des millions de personnes qui souffrent et qui meurent sous les coups avec des enfants qu'on emmure dans les pyramides, et un monsieur qui veut garder son pouvoir, c'est un dictateur, on est en pleine guerre, c'est un camp de concentration, l'Égypte, et il y a des camps de travail, et on fait travailler des hommes à la place des femmes, voilà, c'est une horreur. Moralement, qu'est-ce que vous dites? Il faut l'arrêter, cet homme? Il faut ou pas? Ouais, okay. La révolution. Mais tout à coup, quand on est à la place de cet homme, on ne sait plus quoi faire. Parce que quand on est l'homme du pouvoir, et je vais être la risée du monde, et je vais perdre le pouvoir que j'ai, ou bien je vais perdre cet argent, ou je perds c'est difficile, vous comprenez ou pas? Mais pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, je suis d'accord, moi, mentalement, de faire le Ratson Hachem. Mais est-ce que j'ai les midot pour le faire? Il peut se dire aussi c'est un charlatan, celui qui vient me demander de... Il ne peut plus dire un charlatan, parce qu'au bout de la troisième maca, Oui, il a dit Etzva Elokimi, c'est-à-dire c'est terminé. C'est pas la première, voilà. Mais même la deuxième. Vas-y, renvoie les grenouilles. Vas-y, renvoie les grenouilles. Vas-y. Tu veux pas? Ah, c'est fini, on s'arrête là. Ben non. Vous avez compris le problème? Le problème, c'est qu'on a de dire... Mais nous, on croit qu'en disant la vérité aux gens, ils vont changer. Vous avez compris que c'est pas vrai? Hein? Vous avez raison, pas spécialement qu'ils vont changer. Ben non. Mais non, ils vont pas changer parce que plus l'intérêt est grand, et plus il va s'entêter. Et même quand il y a des gens, vous leur dites la vérité, A plus B, hein. Il dit, t'as raison, mais je m'en fiche. Mais pourquoi je m'en fiche? Parce qu'il y a un autre problème derrière la vérité, il y a l'être humain. Vous avez compris? À qui vous vous adressez? Quand vous adressez... En fait, moi, je pensais que je m'adressais à sa Neshama. Quand je vous ai compris, je fais exprès de vous parler en deux, parce qu'il faut couper en deux. Quand vous souffrez, il y a une sorte d'immoralité dans ce que vous faites, dans ce qui se passe. C'est immoral. Donc il dit, ben, j'espère qu'il va moralement m'écouter. Donc je m'adresse à qui quand je m'adresse à lui ou à elle? Je m'adresse à la moralité qui est en elle ou en lui. Mais en vérité, qu'est-ce qui me répond? C'est pas la moralité qui me répond, c'est qui? C'est le corps qui me répond, c'est son Yitzhara qui me répond. c'est-à-dire qu'il faut s'adresser au cœur. Oui, il faudrait être capable, c'est ça qu'il faut faire. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour que la personne en face de moi, elle écoute ce que je vais lui dire? Hein? Bon, pour ces gens-là, il faut avoir de la compassion ou pas? Ben, c'est ça la logique. Vous comprenez, même vous avez compris ça. Donc vous comprenez que c'est logique. Oui, mais on a été blessés en plus. Mais j'ai compris, mais écoutez bien, il y a deux choses à comprendre. Tu d'un côté, tu dis, mais je comprends, je parle, ça fait des années que ça dure, c'est comme ça bouge pas. Il y en a marre. J'ai compris, mais c'est logique. Oui, Ça s'explique. Mais comment je vais faire pour me sortir? Alors, comment on fait alors? C'est ça le problème. Mais vous avez vu que la paracha, c'est celle dont on parle, c'est le sujet de la Torah. Ça veut dire que vous avez des cas de figures identiques, que plus on a du pouvoir et plus on représente quelque chose. Regardez la relation parentale. Le type, c'est un père de famille, l'autre, elle est mère de famille. Son fils, quand un enfant il arrive à l'adolescence où il dit à sa mère, écoute, laisse-moi tranquille, je me débrouille, et il parle de façon un peu violente, et tu dis, non, tu me respectes.
Et on va s'entêter, on va braquer les enfants. C'est comme ça qu'on fait, oui ou non? Alors qu'en vérité, on devrait être contente, pourquoi? Parce que pour une fois qu'il se rebelle, ça veut dire, moi, qu'est-ce que je fais toute la journée? Depuis qu'il est petit, je change sa couche, je change ton machin, et un jour il me dit, laisse-moi tranquille. Mais merci, merci de me dire, laisse-moi tranquille. Au moins tu deviens indépendant, je te laisse t'envoler. Je dis, non, tu parles pas comme ça, et je le casse et je le casse. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, maman, il va être docile, il va être gentil. Mais quand il va arriver à l'âge où il va se marier, maman, qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou je fais ça? Oui, il est docile. J'ai fabriqué un mouton maintenant, je lui ai cassé sa volonté. Donc, il est docile, gentil, hein, mais il est incapable de se débrouiller. Pourquoi? Parce que quand il s'est rebellé, mais il vous a dit en quelques mots, il vous a dit, maintenant que tu m'as construit, laisse-moi me débrouiller seul. Mais il l'a mal dit. Alors vous avez cru, on pourrait croire, monsieur est insolent, monsieur l'ospanin, et d'un côté, je sais qu'il est insolent, mais c'est qui parle en fait? Cette insolence, c'est le mélange de sa néchamé de son corps. Il faut accepter. Il faut juste comprendre. Après, il ne faut pas l'accepter, il faut dire, écoute mon chéri, je suis très content pour toi, mais je suis ta maman, j'ai de l'expérience, laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi t'accompagner, te dire, voilà, je suis une conseillère. Nous, on est comme si on était transparent dans cette histoire et qu'on était là que pour accompagner nos enfants. Dans l'exemple que je vous donne, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Pas de dire, mais comment tu oses me parler? Mais moi, je croyais qu'on était corps à corps. C'est corps contre corps, vous avez compris? Il ne respecte pas sa mère ou son père, et comment il parle à sa mère et à son père. Mais oui, mais c'est quoi le chat? Ça veut dire qu'on est en train de se dire, mais lui, vous êtes en train de nous expliquer, mais je suis troublé parce que d'un côté, j'ai reçu, c'est comme un enfant, il arrive à l'âge de 3 ans, il dit à sa mère, écoute, maman, c'est fini, la couche, c'est terminé. Ah oui, la couche est finie. Donc il dit, moi, je suis pas comme mon petit frère, ma petite soeur, moi c'est fini, moi tu enlèves la couche, j'ai la honte. Je dis, bah super, super. Mais quand votre enfant il dit, mais laisse-moi tranquille, mais c'est super. En vérité, c'est super, ça veut dire, laisse-moi me débrouiller. Et si je me trompe, je me trompe. Et si vous êtes intelligente, et vous dites, mais il va se tromper, mais dis, mais laissez-le tromper. Je dis, c'est quoi, vous dites comme ça, moi je te laisse faire. Mais il va se passer ça et ça et ça, et tu vas te planter, tu vois que ça. Il me dit, mais tu comprends rien, on n'est pas dans la même génération, vous êtes des vieilles, ouais. Et il va se planter. Il va se planter une fois. Il dit, ah tiens, c'est bizarre, maman elle avait raison. Bon, il va se planter 2 fois. Ah, maman elle avait raison. 3 fois. Après, à la fin, il dit, bah, maman elle a raison. Donc je deviens une confidente. Et pas contre mon fils ou ma fille. Vous comprenez ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a les deux en nous. Yetzera Tov, Yetzera Ra. Vous avez compris? Et lui, il est en phase entre les deux. Mais toute la vie, c'est comme ça. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, hein. C'est marqué comme ça. Dans le Midrash Rabbah, c'est marqué comme ça. C'est marqué là-bas hein, que Paro, quand il s'est entêté la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, il a choisi de s'entêter. Monsieur, il a choisi que non, je garde mes pouvoirs, je vois la vérité, mais je l'occulte. Pour moi, c'est pas possible. Après, il y a marqué Hachem Veichrizek et Libo. C'est Dieu qui a endurci son cœur. Oui? C'est marqué après. Voilà. Très bien. Maintenant, ça veut dire quoi? Alors, on va y réfléchir ensemble. On va dire ça. Est-ce qu'Hachem, il a besoin d'enlever un pouvoir de liberté à un être humain pour se défendre de lui? Attendez, vous avez le créateur de la création du monde. Il dit, hey, je voulais enlever la liberté de choix. Comme c'est un grand boxeur, champion du monde de boxe, il va dire, bon, le type qui est en face de moi, je vais lui attacher les mains. Comme ça, je vais le gagner. C'est ça, non? Ben, c'est honteux. Qu'Hachem est obligé d'enlever la liberté à un être humain pour le battre. Hachem, il a besoin de ça, franchement. Bon. Et si quelque part, on a empêché cet homme de faire un choix, on ne peut pas le condamner. Parce que à partir de la 6e plaie, on lui a enlevé le choix. Donc, est-ce qu'on peut dire, ah, tu as refusé, alors on va continuer? Ça ne continue rien du tout, parce que c'est toi qui l'as empêché de faire un choix. Est-ce qu'Hachem, il peut punir quelqu'un alors qu'il a enlevé la liberté de choisir? Ben non, ça n'a pas de sens. Donc c'est quoi les plaies 7, 8, 9, 10? Pour renforcer les liens. Vous avez compris ça? Ok. Alors c'est marqué dans le Midrash. Le Midrash Rabbah, il répond à cette question. Il répond comme ça, en disant. Le Midrash Rabbah, il répond en disant hein, que Rish Lakish, il a dit voilà. Hachem, il a prévenu 5 fois. Mais est-ce que Paro, sincèrement, il avait conscience que c'était Hachem qui avait raison? Non. Dites oui. Ben oui, puisqu'il s'est entêté. Il a vu la vérité, mais il était gêné, et il a dit non. Il a vu la vérité ou pas? Mais qui c'est qui a refusé? C'est lui. Alors Hachem, tu as refusé d'accepter la conscience que j'ai d'exister, alors je vais t'enlever la tienne. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est rachat qu'on lui enlève la liberté. C'est parce que Mida Keneged Mida. Comme tu as refusé la mienne, je te refuse la tienne.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Je t'enlève la conscience de quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que là-bas dans le Midrash, c'est marqué Ata metamet atzmecha. Ata metamet atzmecha. Tu te rends impur. Ani mosif lecha. Je te rajoute. Touma al tumatra. Ta touma sur la tienne. De la touma sur la tienne. C'est quoi la touma? L'impureté. Alors on a expliqué que l'impureté c'est quoi? Vous voyez, c'est quoi l'impureté? Quelqu'un qui disparaît, il devient tamé. Avi avot atuma. Ça veut dire que la plus grande touma du monde, c'est la personne qui décède. Elle devient impure, à l'extrême. Comment? Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi quelque part, quelqu'un qui disparaît, sa neshama s'en va, l'état dans lequel il est, ça s'appelle de l'impureté. Pourquoi c'est d'impur? C'est quoi l'impureté? On a expliqué que l'impureté, oui, c'est l'état de ce qui ne réagit plus. C'est l'état de quelqu'un qui ne peut plus parler, qui ne peut plus voir, qui ne peut plus entendre, qui ne peut plus se mouvoir, qui ne peut plus réagir, choisir. Il n'a plus d'objectif, plus de... Vous avez compris? C'est ça, Met. Donc c'est quoi, Met? C'est ça. Donc c'est ça la Touma. La Touma, c'est l'expression physique de ce qui n'a plus d'objectif, de ce qui ne réagit pas. Ce que dit Hachem, c'est la chose suivante. Tu t'entêtes, je t'en rajoute de l'entêtement. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui s'entête, en fait, il va devenir de plus en plus indifférent. C'est quoi l'indifférence? L'indifférence, c'est lui dire, mais tu vois pas que je souffre? Il va dire, je m'en fiche. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il lui a rajouté de l'impureté sur son cœur. C'est quoi l'impureté? C'est l'indifférence à la souffrance. Ça s'appelle Met. Je dis, quelqu'un vous dit, on va prendre des enfants, on va les emmurer. Ah, vous avez le temps de réfléchir. Ah bon? Eh ben, je vais vous rajouter du travail. Mais je viens de t'expliquer, là, je suis en train de te pincer la peau, là. Il dit, mais on prend des enfants, on les met dans les murs, ça te fait pas mal? Je dis, mais quoi? Mais non, pourquoi? Mais non, pas du tout. Mais c'est-à-dire qu'il est Met. C'est ça tamé, vous comprenez? Quelqu'un Met, vous le pincez toutes vos forces, il bouge pas. Mais c'est ça la Touma. C'est quoi la Touma? C'est l'indifférence, l'incapacité de réactivité à ce qui se passe. Et la Tahara, c'est l'inverse. C'est la capacité de réactivité profonde. Quand vous voyez quelqu'un, il est au tac, il dit, oui, bien sûr, je suis là, bien sûr. Il est tahor. Et quelqu'un dit, mais de quoi, pourquoi tu me veux voir moi, mais voir les autres? Il est tamé. C'est quoi tamé? C'est Met. Ça veut dire que Met, ça veut dire qu'il est pas sensible à ce que vous ressentez. Ça s'appelle la Touma. Et plus la personne s'entête, et plus elle rajoute une couche. Ça s'appelle, vous savez ce que dit le Rav Dessler? Le Rav Dessler, il dit que la punition de la Havera, c'est la Havera. Ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un fait une Havera, c'est pas neutre. C'est qu'il a rajouté quelque chose en plus. C'est quoi le plus? Le plus, c'est qu'il ne va pas sentir, il ne va pas ressentir son problème. Ça s'appelle un onesh. C'est-à-dire que la punition, c'est pas ce qui va lui arriver demain. C'est déjà que dans son cœur, il ne ressent pas le problème. Il dit, de quoi tu parles? De qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Vous avez compris? Il dit, mais tu vois pas ce qui se passe avec toi? Non, je vois pas. Mais tu vois pas qu'il y a un problème entre nous, machin? Non, mais tu te fais des films, n'importe quoi. Pourquoi il n'arrive pas à entendre, ou elle n'arrive pas à entendre? Parce que le fait de s'entêter, c'est de rajouter une couche d'indifférence. Cette couche d'indifférence, c'est qu'Hachem, il a rajouté de la Touma sur de la Touma. Ça veut dire, comme si que la personne elle était un peu plus inexistante, un peu plus indifférente. Ça s'appelle ça, vous savez ce que c'est ça? C'est la Touma, c'est un onesh, c'est une punition. C'est la punition première de la faute. Parce qu'à un moment, il va prendre conscience, je dis dans 5, 10 ans, est-ce qu'il va prendre conscience de... À force de voir le contraste, il va se dire, attends, là, je suis... Ou elle va se dire, c'est pas possible. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'à force de contraction le contraste entre le bien et le mal, à un moment donné, ça va casser. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va se rendre compte que c'est plus possible. Maintenant, écoutez-moi bien. Parce que nous, la précaution que je vous donne, c'est celle qui est marquée des Pirkei Avot. Il y a deux choses à comprendre. Il faut déjà rentrer dans une perspective d'accepter de faire le Ratzon Hashem. En tant que gens dans la Torah, on dit, écoutez, moi j'ai mes vérités, j'ai mes façons de penser, je suis un philosophe, je suis une penseuse, je suis un penseur, ok. Mais c'est la tienne, c'est ta façon de penser. Mais sache que la Torah, c'est la façon de penser. C'est Hachem qui nous a donné cette Torah, parce que tu peux inventer, vous savez, les philosophes inventent des trucs et tout, puis dans 10 ans c'est remis en cause, etc. On a inventé des théories, et tout est remis en cause. La Torah, c'est le Hémet. Donc si c'est le Hémet, je vais essayer, non pas de faire de ma volonté, pas de faire sa volonté, de faire ma volonté la sienne. Ça veut dire, moi je vais adapter la Torah, moi je suis, vous savez, on est des libéraux, il faut changer. Attendez, le monde a changé, on va changer la Torah.
Non, on va pas te demander de faire de la volonté de la Torah la tienne, que toi tu changes la Torah. Non, d'inverser, que tu sois capable d'adapter ta volonté à celle d'Hachem. Ça c'est une chose. Donc intellectuellement c'est possible. De dire voilà, moi j'accepte de faire la volonté d'Hachem. À un moment donné, je vais avoir un problème. C'est qu'à un moment donné, attends, ça remet trop de choses en cause dans ma vie. Parce que, imaginez, vous faites les chevaux aujourd'hui, vous dites, attends, tout ce que j'ai fait, quoi, c'était faux. C'est dur, ça, d'accepter une chose pareille. Oui. Je dis, ben, je risque de refuser. Parce que j'ai attendant, je suis pas une idiote. Hein. Je vais pas être ridicule. Et quoi, je vais m'habiller comme ça devant les gens, comment ils vont me voir comment les gens, je vais changer ma façon de me vêtir, ma façon de penser, et comment je vais me retrouver devant mon mari, et soi-disant, je vais lui laisser des quêtes, il va me prendre pour une idiote. Ça va? Et j'ai pas envie. Et donc je vais tomber dans un problème qui est conflictuel avec moi-même, qui est dire attends, pour qui va me prendre celui-là? Ou comment les gens vont me regarder? Et j'ai pas envie. Et là je vais tomber dans le deuxième problème. Et là je vais tomber dans Batel Retzoncha. Annule ta volonté contre celle d'Hachem. C'est dur ça. Vous avez compris? Ça s'appelle un bitoul. Ça s'appelle une avodat Hachem, c'est les midot. Changer ces midot, c'est dur. Parce que il faut que j'accepte de faire ça. Il dit en vérité. Vous avez, quand je m'entête, sur du court terme, j'ai raison. Parce que, attends, je suis pas une idiote, mon mari va me penser comme ça, comme vous avez dit deux fois, ouais, c'est un peu utopique de complimenter mon mari. Ouais, un peu utopique, il va me prendre pour une folle. Ça va? Je dis, mon mari, je t'adore, t'es super, machin. Il va me prendre pour une folle. Je dis, sur le coup, il va me prendre pour une folle. Mais si tu le fais, ok, mais si dorénavant, c'est ton comportement. Il va pas s'habituer, il va dire mais merci ma femme, ou merci mon mari. Quand votre mari vous dit mais tu es superbe et tout, tu sais quoi, je suis très heureux avec toi, elle devient folle sa femme, évidemment c'est comme ça. Je dis mais il dit mais il est fou, hier on s'engueulait, maintenant il me dit des compliments. Je dis mais c'est pas grave, sur le coup ça va faire un coup d'électrochoc, c'est vrai. Mais après on s'habitue à vivre comme ça, on va changer. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre de la tahara où là il y a de la touma. Ça veut dire qu'on va mettre de la sensibilité là où il y a de l'indifférence. Et une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. C'est comme on dit, avant je faisais pas les mitzvot, je fais les mitzvot. Vous savez ce qui va se passer? Asher qui déchanu be mitzvot avec Tzivanu. Hachem va nous sanctifier par les mitzvot. C'est quoi sanctifier? On va devenir des gens théorim. Simplement en pratiquant la Torah. La force de la Torah et de la pratique des mitzvot, c'est de changer nos natures. D'alimenter non pas le Yetzirara qui est dans mon cœur, mais le Yetziratov qui est dans mon cœur. C'est-à-dire que maintenant, ça va me poser un problème, parce que je vais devenir moral. Mais devenir moral, ça demande des engagements. Ça veut dire que je vais changer ma façon de penser, ma façon d'être. Je vais m'engager dans d'autres chemins, dans ma vie. C'est dur, ça. Mais quand je vais m'habituer... Sur le champ, c'est dur, j'accepte. Mais après coup, quand je vais m'habituer à vivre comme ça, mais c'est l'inverse qui va être intolérable. Quand vous êtes des femmes éduquées, et on vous dit qu'il y a des types qui braquent des femmes dans la rue pour leur piquer leur sac, vous dites, avec les voyous. Mais si vous aviez vécu dans une cité de voyous, vous auriez dit, c'est normal. Il faut bien gagner sa vie. Le pauvre, il n'a pas fait d'études. Elle a de l'argent, elle en gagnera. C'est pas grave. Lui, il n'a pas. Vous avez compris? Mais c'est une logique de façon de penser. C'est une façon. Mais le comportement, la logique, elle est comportementale. Dans le milieu dans lequel vous vivez, vous avez une logique que vous n'avez pas ailleurs. Mais on nous demande d'être théorime. Ça veut dire des gens qui sont cohérents. Excusez-moi, quand vous dites qu'Hachem rajoute la Touma par rapport à l'homme quand il tient. L'être humain. Je parle de l'être humain, pas la. Ouais. Il est têtu qu'Hachem lui rajoute. Ouais. La personne qui est en face de lui, comment on doit réagir face à ça? C'est dur pour la personne qui est en face de lui. Je sais, mais ça je vous le dis pour que vous le sachiez. Maintenant vous savez. Donc ça veut dire que si maintenant, écoutez-moi bien, quand Hachem il envoie Moshe et Aaron, il sait que par où il va refuser. Après il envoie. Mais pour qu'il fasse un choix. Mais il faut savoir que ce que l'homme va choisir, c'est soit mon Yetzeratov qui choisit, soit mon Yetzirah qui choisit. Mais il savait qu'il avait tellement de pouvoir et de Yetzirah, c'était un rachat, qu'il allait faire le choix du rachat. Ça veut dire que ce que je dois faire en vérité, c'est d'inviter les gens à alimenter leur Yetziratov. Ça veut dire, je ne m'adresse pas... Quand on a dit la fois dernière au cours, on a dit qu'on a le droit de changer pour le Shalom Bayit. Vous vous rappelez? C'est quand je mens pas à mon mari ou à ma femme dans sa vérité. Je mens à celui qui la trompe. Le Yetzirah, il trompe la personne. On est menti par, vous comprenez? Quand Paro il décide de dire non, mais vous avez le temps de réfléchir, je vais vous gratuiter du travail. En fait, il est trompé par son Yetzirah qui lui fait croire qu'il ne faut pas qu'il perde le pouvoir. Alors j'ai le droit de mentir à cet homme. Mais je ne mens pas à l'homme, je mens au Yetzirah de l'homme. Vous comprenez ça? Et quand je propose de faire une mitzvah à quelqu'un, lui il me dit mais j'ai pas envie. Mais je dis mais regarde ce que tu vas gagner. Tu préfères avoir Hachem avec toi ou contre toi? Il me dit avec moi, vas-y, fonce. Il me dit ah ouais, t'as raison. Mais quelque part, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai menti à l'autre. Il faut être très subtil alors. Hein? Il faut être très subtil.
Mais c'est pour ça qu'on fait court. C'est pour qu'on vous appreniez à voir des subtilités. C'est des réactions humaines, oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut... Si vous avez compris ça, vous l'adaptez dans vos vies de tous les jours. Et ça vous permet d'être, de respirer, de voir que son comportement il est logique d'un côté. Vous avez compris? Ben oui, c'est comme ça. Quand vous voyez des petits enfants dans la cour qui se bagarrent et tout ça, ben, les filles elles jouent à la marée, les types ils se bagarrent, ils font la course. Ben, mon mari c'est pareil. Mon mari c'est le petit garçon qui a grandi. Mais c'est le même. Ben oui, c'est le même. Qu'est-ce qui a changé quoi? Il est plus intelligent. Mais c'est le même. Dans le travail, il est comme ça. En couple, il est compétiteur. C'est comme ça, c'est le même. C'est le même. Ah, donc qu'est-ce que je fais moi? Ben, mon mari, je dis, ben, t'es le meilleur. T'es le plus fort et tout. Il va dire, ben, merci ma femme, super et tout. Juste que tu voulais être encore plus performant, tu vois, tu changes ça, tu es encore plus fort. Ouais, super. Il va changer. Ben oui. Parce que mais oui, mais c'est comme ça. Parce que, et quand je lui dis, mais t'es nul, mais tu fais n'importe quoi, tu ne veux pas courir. T'as vu tes baskets, t'as vu tes trucs, si t'es en short, t'es ridicule. Et comme je dis, ah bon, je suis ridicule, mais tu vois, c'est toi qui es ridicule, on va se bagarrer. Mais c'est ça qui va se passer, Mais c'est pas comme ça qu'on raisonne, ça va? Maintenant vous avez compris, il y a une autre façon de penser. Parce que Paro, en fait, il est agressé. Quand on lui envoie des macottes, on lui détruit son pays, il est agressé. On lui dit, t'es le plus nul, t'es le plus machin. C'est comme ça que lui le perçoit. Mais c'est pas ça qu'il voulait Hachem. Il lui dit, mais je t'enlève ton parti pris. Pourquoi tu refuses d'envoyer Israël? Parce que tu penses que t'es le meilleur, parce que t'es le plus fort, parce que tu vas... Et si je t'enlève, tu vas avoir la honte de ta vie, parce que t'es plus fort, c'est terminé. Donc lui, il le prend comme étant quelque chose de honteux. Alors qu'Hachem, il voulait libérer le parti pris qu'il avait, qui l'empêche de faire un choix. Quand vous parlez à votre mari, vous dites, mais c'est dommage, s'il avait enlevé ça, on aurait été meilleur. Il dit, t'as raison, mais je m'en fiche. Parce que moi, je suis un homme. T'as compris maintenant? Je suis un homme. Je suis pas une femmelette. C'est comme ça qu'il va raisonner. Donc je lui dis la vérité, mais moi je croyais qu'en lui disant ça, il va les changer, mais il va pas changer. Parce que comme parent, vous dites la vérité, mais plus vous dites la vérité, c'est marqué là-bas, dans la Torah, c'est marqué comme ça. Bizarrement, c'est marqué. Que quand il y a eu la Maca de Dever, de la peste, il a envoyé Vaishlar. Paro, il a envoyé une milice de personnes pour vérifier. Et il a vu que dans le Mikné, dans le mi-bétail d'Israël, l'Omet Adechad. Il n'y a pas eu un animal qui est mort. Et là, il s'est endurci le cœur, il a dit, j'ai pas compris, mais c'est l'inverse. Quand il a vu ça, il aurait dû dire, il dit, mais c'est plus fort que moi. Et ben c'est ce qu'il a vu qui l'a rendu fou. C'est la vérité qui l'a rendu malade. Ah bon? Mais non, c'est l'inverse. Non, la vérité, t'aurais dû rendre. Il dit, ben voilà, mais tu vois bien que... Attendez, c'est un virus, la lèpre. On peut pas échapper à la lèpre, c'est pas possible. Allez, bon, tu peux échapper aux bêtes féroces, tu peux te cacher. Mais la lèpre, c'est un virus. La grippe, c'est un virus. Tu peux dire, on est passé entre les gouttes. Mais ça n'existe pas. Donc, quand il a vu que l'homme était khad, il n'y a pas un animal qui est mort parmi les Israéliens. Quand un virus, tu peux dire, il va échapper à un virus. Eh ben, il a vu que, bah oui, ils ont échappé. Et c'est ça qu'il a vu qui l'a rendu plus entêté. Mais pourquoi la vérité dérange? C'est pourquoi? Parce que tu as démontré que j'avais eu tort. Et ça, je ne supporte pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut faire très attention quand on parle, on dit des vérités à des gens, et on est sûr quand ils vont écouter la vérité, ils vont tomber dans un autre critère, On les blesse. qui est le critère humain. Le critère humain. Les critères humains. Genre, tu vas m'éduquer, tu crois que tu veux te battre contre moi, tu veux te dire que tu es la meilleure, mais c'est... Non, il ne faut pas faire ça, il faut dire comme ça, il faut dire l'inverse. Il faut dire, je ne parle pas à ton Yetzirah, parce que je sais que tu vas te braquer. Je vais faire l'inverse. Je m'adresse à ton Yetzeratov. Tu vois, je dis, tu es quelqu'un de superbe. Tu es le roi d'Égypte. Mais si tu es le roi d'Égypte, est-ce que c'est pas plus moral de laisser la liberté à des gens qui la méritent que de les priver de leur liberté? Toi qui es moral, toi qui es un homme intelligent, toi qui es brillant, toi qui es machin. Et si, simplement, non, mais simplement. Comment? Il faut flatter, mais c'est comme ça. Mais oui, il faut flatter. Au début, c'est dur. Mais c'est qui va gagner? C'est vous qui gagnez. Au début, c'est dur parce qu'il va vous prendre pour une folle. Il va dire, elle est folle, ma femme, elle est folle. Qu'est-ce qui lui arrive? On s'engueule toute la journée, aujourd'hui, elle va dire. On est folle. Mais non, mais aujourd'hui, vous êtes des folles. Mais demain, vous serez des femmes respectées. Parce que, quand je mets en avant, en vérité, si je l'ai épousé, je ne l'ai pas épousé un fou. Donc je sais pourquoi je l'ai épousé. Donc c'est ça que j'épouse. Mais malheureusement, je ne retrouve pas ce que j'épouse. Il y a des choses qui sont mélangées. Et ben je dis, mais cet homme, il reste mon mari. Ou ma femme, elle reste ma femme. Seulement, il y a des choses qui polluent notre existence. Donc je sais qui elle est. Seulement, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer ce qui... Mais j'ai deux façons de faire. Ou je lui dis, écoute, tu as des tâches. Il me dit, quelle tâche? Où tu as des tâches? Il va se vexer. Quand je dis à Paro, tu as des tâches. Comment tu oses garder l'Israël, mais il laisse les livres et ils vont sur la Torah? C'est des tâches. Je parle de ces tâches. Ou je dis, non, tu es super, dommage que tu aies des tâches. Ce n'est pas pareil. Quand je dis tu es super, dommage, il dit super, donc si j'éliminais, je serais encore plus super. C'est comme dire, vous avez une super veste, dommage, il y a une tâche. Ben, je dis, bien sûr, je dis, t'as vu ta tâche?
De quoi tu parles? Où la tâche? De quoi tu parles? Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention que quand vous dites, il faut mettre en valeur la personne pour être certaine de pouvoir gagner en confiance. Parce qu'en fait, il va dire, mais si c'est comme ça, c'est pas logique, pourquoi tu m'as épousé alors? Fallait pas me marier avec moi. Tu m'as épousé, tu savais comment j'étais, tu connaissais mon caractère, qu'est-ce que tu m'embêtes maintenant avec mon caractère? Je dis, oui, mais j'en souffre, ton caractère, je souffre de ce que tu es. Je dis, ben, il fallait pas m'épouser. Et donc il va rester sur ces trucs. Après, si je dis, tu vois, franchement, regarde, je me suis marié avec toi parce que t'as ça. Et c'est dommage que ce petit détail-là et ce truc-là, il me dérange. Je dis, ah, excuse-moi, pardon, machin. C'est comme ça. On s'amuse avec, vous avez compris? Il faut juste comprendre le comportement. C'est marqué plus tard dans la paracha de Bo, vous allez voir. Et c'est marqué, tu vas raconter tes enfants, Asheri Talanti be Mitzrayim. Et Rachid dit, Sachakti be Mitzrayim. Sichakti be Mitzrayim, je me suis amusé en Égypte. C'est un jeu, vous comprenez ou pas? C'est un jeu. Ça veut dire que tu t'amuses avec les gens. Tu sais exactement comment ils vont se comporter, tu sais exactement le comportement humain, qu'est-ce qui fait bouger les gens, qu'est-ce qui les fait pas bouger, c'est un jeu. J'ai dit, je vais envoyer mon cher Aaron, il va s'entêter. D'avant, je te le dis. Pourquoi? Mais c'est normal. Un type comme ça, qu'est-ce qu'il va il va t'écouter. Il va dire, renvoie d'Israël, c'est qui Hachem pour que je l'écoute, et c'est qui mais pourquoi je vais perdre le pouvoir que j'ai de conserver des Hébreux? Il travaille pour moi gratuitement. Je suis le fou, moi. Mais c'est évident qu'il va refuser. Et comme vous le savez, c'est comme ça que ça se passe. Évidemment qu'il ne va pas vous écouter. Et même quand vous allez dire la vérité, il ne va pas accepter. Il faut savoir dire. Ça va? Il faut savoir parler, il faut savoir dire pour être sûr qu'il va être d'accord de changer. Parce que c'est la chose la plus compliquée, c'est de changer. Le plus compliqué, c'est de changer. Une question, et si ça ne marche pas? Ah, vous me téléphonez. Non, si ça marche pas, donc vous voulez qu'on soit à l'image d'Hachem, c'est-à-dire pardonner aux gens qui vous font du mal. Pardonner parce que c'est logique. Alors, attendez, ok. Mais donc si vous pardonnez, vous allégez sa conscience à lui. Ça veut dire que vous cautionnez l'acte. J'ai pas dit ça, non. Non, on s'est pas compris. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit comme ça. Vous voulez que ça change ou pas? Eh ben, si vous voulez que ça change, il y a une façon de dire. Et c'est ça qu'il faut faire. Vous avez compris? Parce que si je suis dans l'agressivité, la maca, elle est agressive. Mais d'un côté, il n'a pas le choix, Hachem. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut bien qu'il enlève l'intérêt. Mais après, il faut avoir une capacité de dire, j'accepte la vérité. Quand je vois ma femme souffrir, parce que moi je suis têtu, machin, je dis mais pourquoi je la fais subir des choses qu'elle ne mérite pas d'avoir? Ah, parce qu'elle s'est mariée avec moi, je vais la faire souffrir, c'est n'importe quoi. Donc je deviens moral et je dis mais au contraire, si j'aime ma femme ou j'aime mon mari, mais je dis mais au contraire, je vais changer pour... Mais ce que je vais faire, par un mot pour lui, c'est contre nature. Mais je dis mais change ta nature, c'est pas grave, tu vas gagner deux choses. Un, tu auras ton mari avec toi et deux, tu vas changer ta vie. Tant mieux, superbe. Alors que je dis non, tu m'as épousé comme je suis, ne commence pas à me saouler. Je suis comme ça, tu ne savais pas. Ne me mens pas, tu savais. D'accord? Voilà, donc tu savais, t'as pris tes risques. J'ai compris, sur le champ, mais je pensais qu'on allait arranger quelque chose. Mais sur du long terme, c'est impossible, vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Khazak. Merci beaucoup.